Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mercredi 15 juin 2022. J'espère que tout le monde va très très bien malgré les grosses chaleurs. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Les chaleurs et aussi il y a la lune qui était assez mouvementée. Je vous rappelle avant de commencer que c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui est vivant, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez me retrouver sur letarotdemalou.com si vous souhaitez une consultation perso. Et je vous mets à la fin de la vidéo les horoscopes de la semaine pour ceux qui sont en retard. Allez, on commence. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir ce qui va se passer un peu pour vous pour cette journée de mercredi. Allez, on y va. Votre énergie principale, la 9 de denier et le chariot. Ok, votre bien-être, votre satisfaction, peut-être aussi une forme de fierté, de confiance en soi. Vous allez... Il y a une récompense... c'est bizarre ce qu'on m'envoie. Vous allez être fier de vous. C'est vraiment ce que j'ai. Ça va vous donner un petit coup de fouet. Là. Ça va vous donner un petit coup de fouet. Je ne vois pas une reconnaissance extérieure, mais c'est vraiment vous allez vous repimper sur un sujet. Plus de confiance en vous et ça va vous mettre une impulsion pour avancer sur un projet, sur un chemin, sur un choix. Si vous avez l'impression que ça stagne, vous allez donner un petit coup de fouet. Voilà ce que j'ai. En atout, qu'est-ce qu'on a? La 8 d'épée, oui, vous sortez d'angoisse. Oui, vous étiez bloqué là. Vous étiez bloqué, vous ne saviez pas quel chemin prendre. Et là, c'est comme s'il y avait une autre possibilité qui se dessinait. Alors, c'est pas la possibilité qui se dessine qui va faire que c'est OK pour vous. Non, c'est je reprends confiance en moi. Il y a vraiment un déclic. Et là, vous allez voir qu'il y a une autre possibilité. Et ça va asseoir encore plus cette avancée-là que vous êtes en train d'amorcer. Voilà les amis. Votre défi challenge, les émotions. Les émotions. Ne soyez pas, dirigés par vos émotions. On vous rappelle que sur ce projet qui vous tient à cœur, on vous demande d'y consacrer du temps, de l'endurance, de travailler fort, de travailler dur. Vos émotions vont peut-être vous faire lâcher un peu du lest. Alors, vous avez le droit de vous reposer de temps en temps, mais attention à ne pas rentrer dans un truc égotique qui vous dit « Non mais attends, calme-toi ». Prends du temps pour toi, t'en fais trop, nan. Évidemment, ça peut faire du bien, mais attention à ne pas rentrer dans une forme d'oisiveté. Voilà ce qu'on m'envoie, parce que ça risque de couper l'herbe sous le pied à certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Le roi de coupe, et celle-ci a voulu venir. Roi de coupe, cavalier de denier. Vous allez apprendre à composer avec vos émotions. Vous allez, là, cette notion de repos qui ressort, vous allez vous reposer si vous en avez besoin, oui, mais vous allez être fidèle à vous, à vos envies. On avance, vous ne voulez pas avoir de regrets, on est sur un nouveau départ. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui vous prend la tête, qui vous fatigue. On a encore la 8 de denier qui parle de long terme. Donc effectivement, parfois, vous avez le droit de vous poser, on ne va pas vous dire le contraire. Mais il y a toujours cette vrille à ne pas baisser les bras, ne pas lâcher. Et là, vous allez rester déterminé. Voilà les amis. On continue avec un message pour chacun d'entre vous, pour le boulot. On commence avec les béliers. Les béliers, on a le changement de voie et l'apprentissage. Donc certains ont envie peut-être de faire une nouvelle formation. Ça va peut-être être un peu plus compliqué que prévu sur les financements, sur les disponibilités, sur la façon de faire, sur l'organisation. Mais vous n'allez pas lâcher le morceau, c'est ce que l'on m'envoie. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le travail collectif et le burn-out. On vous dit déléguer, n'hésitez pas à déléguer, à demander de l'aide, à moins en faire. Vous en faites trop, vous avez besoin de vous reposer. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le projet du cœur et le guérisseur et on a le libre arbitre en dos de deck. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, avancez, c'est un très bon indicateur. Je vois du bien-être dans votre travail, alors ça peut n'avoir aucun rapport finalement, mais vous allez être bien, vous allez faire des choses que vous aimez sur ce mercredi, vous allez être en phase avec vous, ce que vous faites, vous allez juste être bien. Voilà les amis, on continue avec le relationnel et ensuite le sentimental. Allez, on va aller voir le relationnel pour chacun d'entre eux, pour tout le monde, pardon. Le relationnel pour tout le monde, c'est les signes de feu et le reste du monde. Et enfin, on ira voir le sentimental. Allez, les signes de feu, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi?
Votre énergie principale, on lâche prise, on avance, oui, on reprend confiance en soi, on reprend du poil de la bête. Vous êtes très bien entouré. On a un couple qui ressort pour certains d'entre vous. Il y a un crush, on va peut-être vers ce crush. Hein, il y a beaucoup d'interprétations, vous le savez. Là, c'est une parmi tant d'autres, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Mais certaines aussi, ont pris le temps de réfléchir à une situation, à un coup de cœur et vous allez y aller. Dans tous les cas, pour tous, je ressens un élan, un regain de confiance. Vous allez aller chercher quelque chose, vous allez aller chercher bonheur, comme on dit. Pour certains, ce sera un homme ou une femme. Pour d'autres, ce sera autre chose, mais vous êtes acteur de votre bonheur, là, dans l'énergie. En atout, oui, on a la réussite et la communication. Vous avez envie de partager, vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant, vous êtes au bon endroit, vous êtes avec les bonnes personnes. Vous n'avez pas peur de vous tromper, en fait, parce que vous êtes sûr de vous. Et ça, c'est très, très beau. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Il y en a toujours un peu. Votre bien-être, c'est marrant, c'était votre première carte sur le général. Ne laissez pas votre bien-être au détriment des autres. Oui, ne vous trahissez pas là-dedans. C'est pas vous avant le reste du monde, mais un peu. C'est mettez écoutez-vous avant de donner aux autres. Ne vous trahissez pas. Restez dans cette dynamique. C'est cette dynamique d'alignement qui fait qu'on reprend confiance en soi, qu'on est dans la win et compagnie. Donc, on ne se laisse pas grignoter. Je ne sens pas de personnes négatives autour de vous. C'est peut-être votre besoin de toujours être là pour les autres. Mais faites ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Oh, le lien. On protège les liens. On protège son cœur. On protège l'amour. On se protège soi. C'est magnifique. Il y a aussi cette notion de famille. Vous êtes très, très, très bel entourage. Je vous sens très bien, très heureux, très bien entouré. Très bien entouré. Il y a beaucoup de changements qui arrivent là, les amis. Des cadeaux. Hein. Plus de stabilité. On attend peut-être un jugement pour certains. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est très positif. Votre tirage relationnel, des signes de feu. On termine avec l'amour au cas par cas ce coup-ci. Vous voyez un bout de la plante là, mais vous ne la voyez pas. Regardez comme elle est belle. Elle est belle. Voilà, il y a des fleurs qui poussent. Voilà, pardon. Voilà, c'était la petite pause, la pause plante. Allez, les signes de feu. Hop, 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 hop. On a l'influence du passé qui est partie loin. Ce qu'on vous dit, c'est que vous risquez parfois d'avoir des peurs qui remontent, pas tous, hein, sur cette journée. Des impressions de déjà vu, on vous dit c'est complètement différent. Avancez. Canalisez aussi peut-être ce mental pour certains. Allez, on y va, au cas par cas. Et les béliers, qu'est-ce qu'on a? L'élément perturbateur, l'intimité. Oh, ça va pas du tout. L'entente, terrain d'entente. Si vous êtes dans un couple, ça va pas. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous essayez de composer, vous trouvez un juste milieu. Il y a vraiment, il y a quelque chose, pas forcément quelqu'un, quelque chose qui vient perturber la vie du cœur, la vie sentimentale, la vie familiale peut-être. Et vous arrivez à trouver un accord, mais ça vibre pas là. Ça vibre pas. Enfin, si ça vibre dans le sens où c'est ce que je sens. Mais quand je dis ça vibre pas, c'est que c'est une solution ponctuelle là, que vous avez trouvé. C'est conjoncturel. Ça va vous rattraper, c'est ce que je sens. Est-ce qu'on a un autre message ou pas? Ouais, j'ai l'échec et la libération. Certains couples béliers, pas tous, n'acceptent pas que ça soit la fin du couple. On reporte un peu. C'est comme ça que ça vibre. Vous allez trouver un terrain d'entente. Ponctuellement, ça va vous satisfaire et bon courage. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a l'évasion, le changement, l'opposition et l'illusion. Ok. Certains ont envie de fuir une situation, de prendre de la distance physique en pensant que ça ira mieux. On vous dit peut-être, pareil, hein, solution conjoncturelle, peut-être, mais ça n'est qu'une illusion. Partir 2 semaines en vacances à l'autre bout du monde va te faire beaucoup de bien, oui, mais tu n'oublieras pas cette personne. Donc c'est... faites un choix pour vous, évidemment, mais ne fuyez pas trop la peine. Elle vous suit dans l'avion, en fait. Et c'est ok, mais par contre, si vous avez besoin de bouger pour être bien, bougez pour être bien.
Et enfin, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a l'incompréhension, le manque, l'éloignement. Ouais, il y a des tensions là, les Sagittaires, dans des couples ou avec quelqu'un de très proche. On essaie de le dire, on essaie de partager à l'autre, mais on n'y arrive pas. J'ai l'impression qu'il y a... On n'arrive pas à se comprendre. Du coup, je sens de la frustration, de l'agacement et de l'énervement. Soyez juste honnête, sans filtre. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de ce que vous ressentez. Et tout ira bien. Bisous les amis, à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les signes de feu. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour cette journée de mercredi. J'espère que vous allez bien. Et on commence tout de suite avec votre tirage général. Allez. Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! Ouah, la lune là, la lune, la lune est costaud, hein. Elle était le 14 au matin, la lune est dure, elle est costaud, elle remet beaucoup en question des peurs évidemment. Ce que j'ai vu dans les précédents tirages ou dans le soin que j'ai fait pour la lune, c'était plutôt le relationnel qui sortait. Là, je vous sens acculé, accablé, vous n'êtes pas bien, c'est lourd, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses qui sont remontées, beaucoup de choses à travailler. C'est le côté positif, c'est qu'on vous montre ce qu'il faut peut-être modifier, ce que vous devez vivre, mais c'est un peu compliqué. C'est comme ça que je le ressens, vous vous sentez un peu claqué là sur cette journée. Votre atout, le chariot, vous avez envie d'avancer et sortir des angoisses. Peut-être que certains ont du mal à respirer profondément, du mal à être bien, du mal à être serein. En plus, ça doit être extrêmement accentué avec les chaleurs qu'on se paye. Vous êtes par contre déterminé à sortir de cette énergie de stress, d'angoisse et de questionnement. C'est votre atout. Quel est votre défi, challenge, les amis? De passer à l'action. Ouais, on n'arrive pas à passer à l'action, vous renfermez sur vous, c'est un coup j'ai envie d'avancer, un coup je suis pas bien, je vous sens très très fatigué. Ce qu'on m'envoie, c'est reposez-vous et n'hésitez pas à demander de l'aide, les amis. Ouais, c'est vraiment cette notion de je suis accablé et j'ai envie d'avancer mais je suis trop fatiguée donc je culpabilise encore plus. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Waouh, superbe, la 3 de coupe, les amis, l'entourage, la découverte, et on a des émotions et on a la guérison. Vous êtes extrêmement bien entouré, amis, famille, parlez-en. Des gens peuvent vous aider, vous donner des conseils, peut-être des thérapeutes à vous conseiller. En tout cas, vous êtes bien entouré, vous allez ressentir ça sur cette journée. On continue avec le pro pour chacun d'entre vous. Allez, le pro pour chacun d'entre vous. On commence avec les taureaux. Les taureaux, on vous parle de votre réseau, de l'ego et burn-out. Attention à l'entourage, le réseau est très très important. S'il est positif, là j'ai l'impression que vous en avez marre d'être gentil, vous en avez marre d'être poli, vous en avez marre d'être dans peut-être les sorties mondaines, c'est écoutez-vous. Ok, il y a peut-être des obligations sociales, mais écoutez-vous. Si vous êtes fatigué, stop. Et on est un peu là-dedans, hein, dans cette fatigue, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire, mais j'y arrive pas, et c'est ok. C'est peut-être le moment du repos, les taureaux, et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le soldat de lumière et les démarches écrites. Attention à la paperasse, mettez-vous à jour, il y a des choses qui vont se débloquer. Juste remplissez votre paperasse. Ça bloque une envie, un désir, et ça peut être juste un truc tout simple, tout bête, faites-le. Et enfin, les capricornes, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Fausse promesse. Écoutez, on en a eu deux cartes qui sont venues, changement de voix et de générer du savoir. Ouais, je vous sens déçu par quelqu'un là. Je vous sens déçu par quelqu'un, vous allez vous rendre compte qu'on vous a peut-être indiqué la mauvaise voie de façon délibérée, de façon volontaire. On a peut-être quelqu'un qui essaie de vous saborder, de vous saboter. Et vous avez les boules, hein, tout simplement. Vous avez les boules et vous vous sentez un peu coincé. Prenez cette journée pour réfléchir, peut-être même plus. Vous allez trouver une solution, les amis, ne vous inquiétez pas. On continue avec le relationnel. Relationnel en général pour vous tous, les taureaux, les vierges et les capricornes. Et on ira voir l'amour en suivant au cas par cas. Allez, le relationnel en général, qu'est-ce qu'on a? Énergie principale, la sagesse. La sagesse et du bilan. Hein. Sagesse du bilan, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'entourage. Qu'est-ce
qui est bon pour moi, qui me stabilise, qui me déstabilise. Ouais, on a la lune qui ressort, le jugement, il y a des angoisses, il y a peut-être eu des conflits. Hein. Alors, hier, avant-hier, peut-être sur la journée qui arrive, vous faites un point au calme, au maximum, donc c'est peut-être ce qui vous est conseillé. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est pas de réaction excessive, les amis. En atout, vous avez besoin, ouais, vous avez le cul entre deux chaises, c'est ça qui est fou, vous en avez conscience, vous avez un choix à faire, vous avez envie de le faire, mais vous n'y arrivez pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous. C'est comme si vous deviez choisir entre deux personnes dans l'énergie. C'est très particulier. Vous êtes dégoûté. Vous vous sentez dégoûté, déçu. Et moi, ce que j'ai, c'est que ça vous bloque votre joie de vivre. Il y a peut-être une situation amicale qui vous met en porte-à-faux et ça vous bloque votre joie de vivre, votre bien-être. Et ben, vous vous éteignez un peu. Allez, quel est le défi, le challenge? L'équilibre, la justesse, la justice pour vous. La justice dans les rapports extérieurs. Vous avez tendance un peu à vous faire bouffer par ces gens. Mais limite, quand on a un choix à faire entre deux personnes et qu'il est trop compliqué, c'est que tout le monde sort. Tout le monde sort. Vous êtes au bout, là. J'ai l'impression qu'on vous demande des choses qui ne sont absolument pas justes. Allez, qu'est-ce qu'on a réussi, tes amis? On a trop. Vous allez mettre les choses au clair avec quelqu'un. Ouais, on a la communication. Vous allez casser quelque chose. Hein, la tour a voulu tomber. Vous allez mettre au clair. Vous allez parler clairement de ce que vous désirez, de ce qui est bon pour vous. Plutôt que de choisir, vous allez dire. C'est comme si vous disiez à ses amis ou ses amants, je ne sais pas. Hein, là, vous m'en demandez trop. Moi, je peux plus. J'ai besoin de repos. Plutôt que de vous positionner, vous allez dire stop. Vous allez ramener tout le monde à leur responsabilité. Et vous allez vous sortir un peu tout ça en expliquant que ce que vous voulez, mais que ça vous gonfle surtout et que ça nuit à votre bien-être. Voilà ce que j'ai. Vous n'allez pas choisir, vous allez laisser les choses se faire et vous allez surtout vous respecter. Voilà ce que j'ai. Allez, on va aller voir l'amour au cas par cas, les amis. Allez, l'amour au cas par cas. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a les incompréhensions, manque de... la nostalgie, la fuite, ok. Je sens des gens qui parlent pas de la même chose. Vous parlez, mais vous parlez pas de la même chose. On a quelqu'un qui est dans le passé avec la nostalgie, on a quelqu'un qui est dans la fuite et qui va vers autre chose. On ne sait pas trop quoi. Mais vous n'êtes pas au même endroit, au même moment. Vous avez du mal à communiquer. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais c'est peut-être essayer de vous remettre au même niveau et de parler calmement de ce que vous ressentez. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la distance, le coup de foudre et la nouveauté. Ben, coup de cœur, coup de cœur. Si vous avez une nouvelle relation, vous allez kiffer. Si c'est pas une nouvelle relation, vous allez kiffer aussi. Mais cette notion de nouveauté et de distance me fait penser qu'on retombe amoureux de l'autre. Soit c'est la même personne, soit c'est une nouvelle. En tout cas, je sens un coup de cœur, ça vous fait du bien. Vous profitez et je sens vraiment un second souffle. Et enfin, les capricornes, on a la dépendance, l'ouverture et l'écoute. Ok, vous allez vous écouter, vous coupez un schéma qui est celui de la dépendance, soit amoureuse, soit amicale. L'un n'empêche pas l'autre. On nous parle d'une influence du passé, peut-être une notion de déjà-vu là qui va revenir, qui va ressortir. Quelqu'un qui revient, qui vous parle et ça va vous aider à lâcher. Hein. Vous allez vous sentir apaisé. Il y a beaucoup de changements qui arrivent après ça. Vous allez vous positionner, vous allez faire un choix pour vous et ça va vous faire du bien, les Capricornes. Vous laissez un peu de dépendance affective derrière vous. Voilà les amis, je vous fais des bisous, les signes de terre. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi 15 juin 2022. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Oula, ça commence à porter. Gémeaux, Balances et Verseaux. On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangés. Allez les amis, j'espère que vous supportez ces chaleurs atrocement chaudes. Et on y va. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Quelle est votre énergie principale? Oh, on a la guérison. Oh, la guérison par rapport à de l'attente. Ouh, ça commence à être intéressant. Il y a des choix qui vont être posés, oui. Certains, oui, ok. On attend quelque chose, vous allez arrêter d'attendre, vous comprenez que ça va pas marcher. On va décider d'avancer. Pour certains, de laisser des choses, des gens, des situations derrière eux.
En tout cas, vous allez trancher, vous allez redevenir acteur un peu de votre vie. Arrêtez d'attendre que l'extérieur bouge pour vous. Vous avez toutes les données pour prendre un choix, pour faire un choix. La guérison, pour vous, là, les signes d'air, elle passera par « je pose un choix ». C'est la première étape. Quel est votre atout, les amis? Le changement. Ben oui, vous avez envie que ça bouge. Le changement et le choix. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de poser, vous avez envie de décider. Vous reprenez vraiment du poil de la bête. Hein. Le défi, le challenge, c'est le poids des responsabilités, le poids d'un nouveau départ. Pour certains, on a peut-être une séparation avec femme et enfant, maison. Ça peut être homme et enfant, hein. C'est une expression. Le risque, c'est d'être complètement rattrapé par ça, manipulé par ça, des obligations, des responsabilités. N'en prenez pas plus que prévu non plus. Hein. Mais voilà, le but, c'est, ouais, j'ai la famille, hein. C'est la famille qui prend de la place. Alors effectivement, c'est jamais très drôle de quitter, de devoir s'organiser pour les gardes des enfants et compagnie. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de rester et de souffrir. Voilà ce qu'on en voit. En réussite, qu'est-ce qu'on a pour vous les signes d'air? La lune, le foyer, la reine de coupe, ouais, et le lâcher prise. Ouais, certains vont lâcher prise par rapport à une personne qui est peut-être trop présente, trop manipulation, oui, mais vraiment ce que je ressens, c'est ouais, chantage affectif. On a quelqu'un qui va toucher, taper votre corde sensible au niveau du foyer. C'est quelqu'un qui connaît très bien vos failles, qui va s'en servir. Et là, il n'y a plus d'empathie en fait, ou peu ou moins. Et vous allez lâcher par rapport à ça. Vous allez lâcher, vous allez avancer. Voilà ce que j'ai. On y va. On va aller voir le professionnel, les amis. Un message pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. On commence. Oh ben, ça part très loin. Les Gémeaux. On a le commerce, la négociation et le travail collectif. Et le réseau en dos de deck. Vous avez des choses à négocier. On est bloqué peut-être par fierté. Il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé. Vous ne savez pas comment faire. En tout cas, ce qu'on m'envoie, c'est plus vous êtes dans la communication, plus vous êtes dans l'ouverture, plus vos soucis et vos contrariétés vont se réduire. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le savoir, les fausses promesses. Et la formation, l'apprentissage, on vous balade les amis, on vous balade, on vous fait miroiter une carotte. Vous le savez, certains ont peut-être envie de quitter un emploi ou d'évoluer. On vous fait miroiter une carotte et vous commencez à comprendre soit que c'est une carotte parce que ça n'est pas déjà le cas, ou soit là vous commencez à vous dire bon ça commence à me taper sur le système. Et enfin les Verseaux, on a la construction, les efforts et les projets du cœur. Ne lâchez pas, continuez, avancez, travaillez. Allez-y, vous êtes sur le bon chemin. C'est parfait, les amis. Voilà, bah, écoutez, c'est parfait. On continue avec le relationnel des signes d'air. Le relationnel général et ensuite le sentimental au cas par cas. Allez. Les signes d'air, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette journée? Gémeaux, Balance, Verseau. Énergie principale, les regrets, les remords, vous allez en communiquer. Je vous sens déstabilisé, perdu, triste au niveau de la famille, encore et toujours. Vous avez envie de choses différentes pour vous. Vous allez les écouter davantage que peut-être cette culpabilité. Je dis pas que vous allez penser qu'à votre tronche, pas du tout. Mais là, vous commencez à vous remettre à un bon niveau, à arrêter de vous sous-estimer. Et vous allez parler de déception. Vous avez envie de sortir de ça. Quel est votre atout, les amis? Le chariot, c'est ça. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de respirer. Le défi, le challenge, le mental. Le mental sur le nouveau départ. On procrastine un peu. Vous avez peur de... Moi, je sens un départ définitif, hein, une rupture définitive. Pour certains couples, ouais, on a le jugement, le nouveau départ. Vous négociez encore. Vous savez que vous ne pouvez pas revenir en arrière, en fait. Donc, certains ont besoin d'être sûrs. Vous l'êtes dans l'énergie. Mais on a ce mental qui va venir rappuyer sur des failles, des peurs. Et c'est pas grave. Donc, c'est le gros défi, c'est de ne pas se laisser manger par le mental et d'écouter son cœur. Quelle est votre réussite, les signes d'air? Ah, les émotions chouettes. Ouh, les émotions, on a la 6 de coupe, de la nostalgie, on a les amoureux. Il y a des peurs qui partent. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider,
qui vous aime, qui vous aime, qui vous aime, qui vous aime, tout simplement. Un lien très très fort, un lien très très fort, et c'est, ressentez-le. Vous avez cette ambivalence, de toute façon, là, les signes d'air, où soit il y a un mental trop fort, c'est contre, vous pouvez aller à fond dans le mental ou à fond dans les émotions. L'idéal, c'est de trouver le juste équilibre, mais la réussite, c'est quand même, j'écoute mes émotions, je me reconnecte à quelqu'un qui m'aime, qui m'aide aussi dans l'énergie, et ça va vous faire du bien, ça va vous repimper en fait, c'est comme ça que ça vibre. Voilà les amis, on continue avec l'amour au cas par cas. L'amour au cas par cas. Allez, l'amour au cas par cas. Allez, on y va. Tac, touc. Les Gémeaux, on vous parle de nouvelles d'une personne, chasseur, repère. Ouais, il y a quelqu'un qui vous déstabilise. Alors soit cette personne va venir directement à vous, soit vous allez y penser. En tout cas, ça vous déstabilise. Vous êtes au... J'ai ce truc où votre mental vous fait dire que vous n'en avez rien à faire de cette personne, mais votre cœur, dès que vous pensez à cette personne, s'emballe à fond. Vous perdez vos repères, vous êtes complètement déstabilisé et on a la nostalgie qu'on avait là et qu'on retrouve là. Pour moi, il y a un bon souvenir qui va revenir. Ça va peut-être vous aider à cibler un objectif, à vous reprendre, à vous, comment dire, ressourcer en amour. Mais pour moi, ça fout le bazar dans votre tête, dans votre cœur. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a l'influence du passé, on a le déséquilibre et l'espoir. Pourquoi déséquilibre? Et toxicité. Bon, il y a un truc qui revient, un truc du passé là qui remonte, peut-être un ex, une ex, un sentiment aussi, pourquoi pas. Il y a ce côté où, oh non, c'est reparti pour un tour. Mais il y a ce côté où vous avez appris des leçons, vous allez avancer, vous continuez à couper des liens toxiques. Certains vont peut-être des fois se dire, mais non, c'est pas possible, je pensais que c'était fini. D'autres vont se dire, chouette, je continue d'avancer et ça va de mieux en mieux. À vous de décider dans quel camp vous êtes, les balances. Et enfin, les Verseaux, on parle de déjà-vu, de cadeaux, de visite. Ouais, il y a peut-être une rencontre, un petit crush, ouais, quelqu'un, de la nouveauté. Moi, ce que j'ai, c'est que ça vous occupe, ça vous fait pas kiffer. Par contre, vous n'êtes pas dupe. Hein. Là, on a la trahison, vous n'êtes pas dupe. Oui, j'ai le nom et la trahison, ça ne m'étonne pas. Vous n'êtes pas dupe. Vous savez que ça vous fait du bien, mais sans plus. Le cadeau, c'est peut-être de vous rendre compte de vous, de vos avancées, de vos sentiments, et de peut-être lâcher avec ce genre de relation que vous connaissez dans les moindres détails et qui ne vous apporte plus rien ou plus grand-chose. Voilà les amis, je vous fais un bisou les signes d'air, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Les cancers, scorpions et poissons, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi. J'espère que vous allez bien et on y va, ça va sortir vite. Donc c'est parti mon kiki, on perd pas de temps avec l'intro. Allez, les signes d'eau, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On a le choix dans la matière, donc peut-être des propositions qui sortent, des opportunités ou des grands oui s'il y a eu des demandes. On retrouve la 8 de denier qui a sauté, on la retrouve. Si vous avez fait des demandes, waouh, des demandes de crédit, des demandes d'argent hein, pour un projet, soit perso, soit familial, il y a de grandes chances pour qu'il y ait un oui ou une belle avancée. On a un couple fort qui ressort, on a de l'amour, de la concrétisation dans la matière. Il y a vraiment beaucoup de possibilités qui vont s'offrir à vous et c'est très très positif. Qu'est-ce qu'on a en atout les amis? On a le roi de coupe, beaucoup... Oh, on parle d'engagement là. On parle d'engagement, est-ce qu'on n'a pas un amoureux là qui va proposer quelque chose d'habiter ensemble, de s'installer, de s'engager peut-être. Très très beau, très très beau. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Si vous êtes seul, ça n'est pas grave. Il y a vraiment une envie d'avancer, de construire, de créer. On peut parler d'un projet qui vous tient très à cœur aussi. Le défi, le challenge, les angoisses. Les angoisses d'être fermé. Peut-être pour certains, l'angoisse de s'engager. L'angoisse de se lancer. L'angoisse par exemple, de ne plus jamais fréquenter d'autres personnes. Je vais vous démoraliser. Bon, il y a des petites angoisses. Vous avez l'impression que des fermes vont se porter. Que des portes vont se fermer derrière, alors que non. Il y a beaucoup d'ouverture, c'est très beau.
Il y a une peur de l'engagement, une peur de l'ouverture du cœur là, qui va remonter, mais c'est pas méchant. En réussite, on a le cavalier de denier, vous allez prendre votre temps, vous allez mettre vos besoins en avant. Par exemple, si on a une demande d'installation, vous n'allez pas dire non, mais vous n'allez pas dire oui non plus. Vous allez trouver le juste équilibre, vous allez trouver le juste milieu, vous allez avancer à plusieurs, mais vous n'êtes pas complètement prêt pour quelque chose, vous allez en parler et l'autre est dans la compréhension complète, peut-être pas, mais totale, ce qui en soi veut dire la même chose. Il y a une compréhension de la part de l'autre. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et c'est plutôt très doux. Donc, n'hésitez pas à dire non si vous n'avez pas envie ou à tempérer une décision. L'autre sera dans l'ouverture et la compréhension. On va aller voir au niveau pro, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on commence avec les cancers. Qu'est-ce qu'on a, les cancers? On a les démarches écrites, la paperasse, la mauvaise voix. Attention au papier que vous rendez. Attention à ça. Il peut y avoir des erreurs et voilà, relisez bien les papiers avant de les remplir, avant de les envoyer. Faites-les vérifier peut-être. Mais attention, vraiment gros harnais. Les scorpions, on a le soldat de lumière, l'apprentissage et la construction. Certains sont en train de s'ouvrir à de la formation, soit pour vous, mais je vous vois plutôt partager du savoir avec l'extérieur, avec d'autres personnes, vous ouvrir. Je vous vois peut-être construire un nouveau projet aussi, vous renseigner pour construire quelque chose. Certains ont envie d'être... je regarde les cartes qui sautent. Ouais. Certains ont envie d'être davantage dans l'abondance et vous allez réfléchir à plusieurs possibilités. Oui, on vous dit que vous avez pris du retard, que c'est pas nouveau ce truc pour certains. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a les hautes responsabilités, l'ego, attention, les efforts. Ouais, attention aux communications. Vous risquez d'être confronté à votre ego et suite votre mince collaborateur, pas forcément, mais d'une personne en face de vous, de votre boss. Ça peut être de vos employés, mais au boulot, vous allez être confronté vraiment à un choc des titans. Il y a du conflit par rapport à des responsabilités, peut-être quelque chose qui n'a pas été fait à temps. Les personnes là qui vont être en conflit ne sont pas au même niveau dans l'entreprise. On vous demande de faire un effort et de ne pas vous emporter. Voilà les poissons, débrouillez-vous avec ça. Et on continue avec le relationnel. On va voir le relationnel en général et ensuite l'amour au cas par cas. Allez, les signes d'eau, le relationnel en général. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Pour ce mercredi, votre énergie principale. Allez, on y va. Vous vous protégez? Oui, waouh. Il y a une ambivalence entre je me protège et je suis pas bien. Attention à ça, hein, parce qu'on a un peu la même, regardez. On a une carte, on est dans une bulle, une autre, on est enfermé dans des peurs. Ça peut sensiblement... La limite est fine, en fait. La limite est fine. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil? Reconnectez-vous à votre enfant intérieur et attention aux liens toxiques autour de vous. Voilà, c'est le petit message bonus. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Des signes d'eau pour vous. On a le départ à contre-cœur, départ vers le bonheur. On quitte des situations qui sont trop délicates. Vous n'arrivez pas à savoir si vous quittez en fuite ou parce que c'est la seule solution pour vous. Moi, ce que j'ai, c'est ne vous posez pas cette question. Avancez. Avancez. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La mort. Ouais, certains ont peur de laisser des gens derrière eux, la mort et la guérison. Certains sont prêts à supporter des relations, oui. On est dans le relationnel, hein, c'est vraiment général, c'est pas forcément amoureux. Mais certains sont prêts à accepter des situations qui ne sont pas acceptables. C'est le gros défi, c'est la confiance en soi, le fait de couper des liens, le fait d'accepter qu'on n'a pas besoin des autres ou de l'autre en particulier pour être bien. On parle vraiment de gros schémas là, de dépendance pour certains. Et ouais, on a le monde, on la remet, hein, mais certains sont vraiment enfermés dans une situation et vous n'arrivez pas à en voir la sortie. La réussite, quelle est-elle? Elle ressort la 5 d'épée, excellent. La 5 d'épée et la 6 de denier. Moi, ce que j'ai, c'est que si vous arrivez à en parler à quelqu'un,
différent de cette personne, évidemment, là, qui vous pollue un peu. Ça va vous aider à prendre de la distance sur une situation. Le fait d'en parler va vous aider à poser vos peurs, à les laisser partir avec la 9 de... La 9 de denier me parle peut-être pour certains de thérapie, d'accompagnement et d'aide. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en éprouvez le besoin, les amis. Et on termine avec l'amour, le sentimental. Allez. Allez, les signes d'eau. Allez, on y va, au cas par cas. On commence avec nos amis Cancer. On a l'éloignement, le changement rapide et l'ouverture. Bon, certains vont avoir besoin de faire un break, de changer des idées. Vous pouvez prendre des décisions sur un coup de tête. Alors, c'est pas forcément de rupture, mais c'est je prends un peu de distance. Ça va vous faire énormément de bien et ça va vous aider à être mieux déjà. Et ça va surtout vous aider à avoir les idées, vous aider à avoir les idées plus claires. Voilà les amis, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a un élément perturbateur, la nostalgie et le cadeau, le présent. Le présent, c'est aussi l'ici et maintenant. Attention à ne pas ressasser le passé, c'était mieux avant, c'était non. Maintenant, c'est comme ça. On vous invite, les scorpions, à vivre dans l'instant présent. On crée là des peurs, des manques, des doutes qui n'ont pas forcément lieu d'être. N'hésitez pas à communiquer, à en parler, à parler de vos doutes, plutôt que de les laisser prendre de plus en plus de place. Et enfin, les poissons, on a la transformation, la passion, et on a le féminin, beaucoup plus d'amour, alors pas forcément plus d'amour en quantité, mais l'impression que j'ai, c'est que vous allez en parler, vous allez communiquer là-dessus. Il y a vraiment il y a un changement, ouais, évasion, nouveauté, il y a un changement, vous allez discuter. Vous allez discuter, c'est comme si votre autre allait davantage s'ouvrir à vous. Vous allez laisser faire et c'est plutôt très très beau ce que j'ai. On parle de guérison, on accepte ses sentiments et on en parle. Voilà les amis, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre très très intéressante qui se profile à l'horizon. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et bisous caresses. Ciao les signes d'eau.